Comment Israël et les États-Unis ont-ils planifié et organisé l'élimination du guide suprême iranien? Agent double, téléphone bloqué, caméra de circulation piratée, voici les secrets d'une opération préparée depuis des années. Dans les rues de Téhéran, un large réseau de vidéosurveillance pour analyser la circulation, mais aussi surveiller étroitement les citoyens. Mais ces caméras se sont retournées contre le régime quand Israël les a piratées. D'après le Financial Times, la quasi-totalité du réseau de surveillance de Téhéran aurait été infiltrée par les services secrets israéliens, le Mossad. Une caméra en particulier, à proximité de la résidence du guide suprême, ici. Quand les gardes du corps d'Ali Khamenei empruntaient cet axe central, la rue Pasteur, la caméra aurait permis aux renseignements israéliens d'analyser leurs habitudes, leurs horaires, leurs trajets, leurs places de parking. Des données récupérées en temps réel et analysées par intelligence artificielle, de quoi accumuler de précieuses informations, comme nous l'explique ce journaliste israélien spécialiste du Mossad. Téhéran n'est pas une ville ultra sécurisée, mais elle est tout de même sécurisée. Il y a des caméras dans beaucoup d'endroits, en particulier autour de cette résidence. Et quand ils ont réussi à les infiltrer, les services de renseignement les ont utilisés. La récupération d'informations sur Khamenei et les autres hauts gradés iraniens dure depuis des années et des années et des années. Les services israéliens auraient également réussi à pirater une douzaine d'antennes relais à proximité de la résidence de Khamenei. Ils auraient ainsi pu bloquer les téléphones de ces gardes du corps pour les empêcher d'être alertés en cas d'attaque. Mais la technologie seule n'aurait pas suffi. Le Mossad a aussi infiltré les cercles proches du pouvoir en recrutant des informateurs à son service, des Iraniens qui ont livré des renseignements très précis. Cette dictature qui n'est plus soutenue, estime-t-on, que par 15 à 20% de la population iranienne, eh bien dans cette dictature, il y a des dissentiments, il y a de l'hostilité contre le régime, et ce qui est un argument formidable pour recruter des sources. Donc on ne peut plus raisonnablement penser au rôle de responsables iraniens qui ont livré du renseignement humain au service israélien. Une source infiltrée parmi les proches de Khamenei aurait ainsi confirmé qu'une réunion était prévue le samedi matin, avec de nombreux hauts gradés du régime. Cette information a tout précipité. Alors que les attaques américaines et israéliennes étaient généralement menées de nuit,